Bonjour tout le monde, Louis Gagnon pour le magazine 100% chasse à pêche. Pour l'article du mois d'août, je vous parle de quoi éviter quand vous avez la chance d'avoir des terrains de chasse qui bordent des genres de sanctuaires. Puis je dis bien genre de sanctuaire parce que j'inclus tout ce qui est terre de chasse potentielle, forêt, agroforestier ou agricole, qui borde ton terrain et qui n'a pas de chasseur dessus. Et par la bande, ça devient un genre de sanctuaire où le chevreuil peut se sentir confortable de se déplacer, de cumuler de la densité, d'être un peu plus nombreux en termes d'individus, donc passer par-dessus certains comportements sociaux que le chevreuil accepte moins. À un moment donné, croyez-le ou non, mais trop de chevreuil, le chevreuil devient mal à l'aise et va tendre à quitter pour s'étendre dans des habitats de moindre qualité. Mais quand il y a une pression humaine importante, le chevreuil va accepter de coloniser un terrain un peu plus en termes de densité, plus d'individus, pour éviter d'être dérangé tout le temps. Et ça, c'est encore plus présent pendant la chasse. Et là, d'où le terme sanctuaire pour une tranquillité. Mais ça peut être un parc, puisqu'il n'y a pas de droit de chasse, ça peut être tout simplement un voisin privé qui vous borde et que les propriétaires de la terre n'acceptent pas de chasseurs. Et ce type de cadeau-là peut faire, j'appelle ça un cadeau parce que ça augmente un peu la population de chevreuils voisine à toi, et ça peut protéger les jeunes bocs qui, avec les années, vont vieillir et vont devenir peut-être des trophées ou proches d'être un trophée, à tout le moins, selon la grandeur du sanctuaire. C'est sûr que si vous avez un 100, 200, 300 acres qui bordent un parc comme le parc de la Gatineau dans l'Outaouais ou le parc Frontenac dans Creux dans l'Estrie, là je te nomme ces deux-là, mais je pourrais vous en nommer un paquet d'autres, Forêt Drummond à Trois-Rivières, pas Trois-Rivières, Drummondville, où il n'y a pas de chasse, ben là, tu as plus de chances de faire vieillir des vieux individus et qu'il y en a un pendant la route qui sorte, ou encore que toi, tu es un voisin qui a une qualité d'habitat qui intéresse des bocs qui peuvent descendre, venir, jusqu'à temps que ta pression dérange, ta pression de chasse dérange à un point que ces bocs-là vont décider d'aller ailleurs ou rester dans le parc. Bon, si vous avez cette chance-là, l'article l'explique sommairement et point par point. Ça peut être un cadeau, mais c'est souvent, plus souvent qu'autrement, c'est une faiblesse de par votre faute, de par votre manière de chasser ça. On a tendance, quand on a un genre de sanctuaire à côté de chez nous, de vouloir s'installer sur la frontière du sanctuaire. Et c'est fort possiblement la pire affaire à faire. Pourquoi? Ben, parce que vous le vouliez ou non, là, peu importe la pression de chasse que vous allez mettre, là, que vous soyez hyper méthodique, là, comme expliqué dans cet article-là, ou dans d'autres où j'ai parlé, où je vous ai expliqué comment rentrer, comment sortir, comment travailler avec le vent, tous les concepts de base, là, vous les appliquez à la lettre. Il n'y a pas une journée de chasse qui ne dérange pas. C'est impossible. Il y a une suite à ça dans la nuit, où le jour d'après, on laisse des odeurs, le vent tourne un peu. Il y a un certain dérangement qui se fait. Bon, maintenant, quand tu es tout seul, ou toi et ton chum, vous avez une grande terre, tu peux gérer le déplacement global, la pression globale, ça peut être pas trop nocif. Mais quand on est, exemple, dans ce qu'on appelle le triangle des Bermudes, là, entre Drummondville, Sherbrooke, Montréal, là, où la plus grosse concentration de chasseurs de chevreuils du Québec se trouve, là, il y a à peu près un chasseur aux 35-40 acres. Puis il y a des pics, il y a des gars qui louent des terres, sont 4, 5 gars, 6 gars sur 100 acres, puis ils sont tous installés comme un rang d'oignons d'un jardin. Ça, c'est mortel. Ces gens-là, ils utilisent des spikes à répétition, puis s'ils ont des permis de femelle, ils ramassent. Mais, ni plus ni moins, ils changent la dynamique de population, puis la dynamique de mouvement des chevreuils pour plusieurs terres avoisinantes. Donc, la chasse, la pression de chasse, c'est ce qui dérange le plus le chevreuil pendant notre saison de chasse.
Il y a d'autres choses qui le dérangent, là. Les prédateurs peuvent passer sur votre terrain, la température, une baisse de la pression atmosphérique, un changement des vents abominables, ou une pluie diluvienne, ou une chaleur excessive, ou une récolte de soya ou de maïs quelques jours avant ton ouverture de chasse à toi. Tout ça a un effet. Mais, globalement, subitement, qu'est-ce qui peut le plus déranger les mouvements de chevreuil? C'est la pression de chasse. Et le sanctuaire, qu'est-ce qu'il te donne? C'est une grosse zone de cachette, de couchage potentiel où, s'il reste quelques bocs matures dans le coin, des vieux chevreuils, des vieilles femelles, ou même des jeunes bocs que tu veux protéger, c'est le cadeau. Maintenant, pour ne pas scraper le cadeau, t'asseoir sur la frontière, ou comme je l'ai expliqué, dans une ligne de tir qui est vraiment bien dessinée, bien coupée entre le sanctuaire et chez vous, c'est la pire affaire à faire. Parce que vous allez déranger de toute manière. Et le problème, c'est que si tu chasses à bon vent, comme tu es supposé de faire, ça veut dire que le vent, il part de la zone de sanctuaire et il rentre sur ton terrain. Donc, toi, tu veux le vent de face. Ça veut dire que tu es en train de chasser des chevreuils que tu présumes sont dans le sanctuaire, s'en viennent pour venir manger chez vous, mais tu te dois, éthiquement, par la loi, etc., laisser passer le chevreuil. Il faut que tu le laisses rentrer chez vous. Là. Ça veut dire que tu ne peux pas tirer en avant de toi. Là. Il faut que tu tires de côté quand il a mis les pieds l'autre bord chez vous ou en arrière de toi. Et là, c'est là que ça devient problématique. C'est pas évident de laisser passer un chevreuil que tu as vu 150 pieds en avant de toi jusqu'à temps qu'il te rattrape, te dépasse, et là, le vent devient problématique. C'est pas la manière de faire, premièrement. Deuxièmement, ben, tu es en train de brûler tranquillement pas vite à chasser, même si c'est bien chassé, cet avantage-là, et là, le chevreuil, lui, là, il ne connaît pas les actes notariés, les pins d'arpentage, les lignes de l'eau, il n'a aucune idée de tout ça, là, lui. Lui, il est dans le bois, et ce qu'il sait, c'est que quand c'est dense, forestièrement parlant, ben, il y a de la bouffe, à moins que c'est juste du conifère, mais il y a de la cachette, ça, à coup sûr. Et si il est chanceux, ben, il y a les deux, il y a de la cachette et de la bouffe. Il n'y a peut-être pas tout ce qu'il veut, il va sortir quand il se sent confortable, mais il faut qu'il soit confortable. Et là, tu es en train d'arrêter la confortabilité, si ça se dit, à la limite de où tu as le droit de chasser, et même plus loin, parce que tu n'es pas en train de brûler juste le bord du sanctuaire, mais tu brûles le 150, 200, 300 pieds en arrière de toi, chez vous, et les 150, 200, 300 pieds dans le sanctuaire. Parce que tôt ou tard, le vent va tourner un peu, il va se faire des petites erreurs, il faut que tu rentres, il faut que tu sortes, tu te fais souffler par un chevreuil qui part à la course, qui rentre en dedans, les autres s'énervent. Donc, tu veux t'éloigner de ça. Tu veux te garder un buffer pour pouvoir travailler. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement d'inclure 2, 3, 400 pieds de terrain de chez vous dans le sanctuaire. Vous allez me dire, oui, mais Louis, si j'ai juste 100 autres, il faut déjà que j'en donne 300, 400 de plus au sanctuaire, puis que je le longe, ben vous allez me dire, c'est combien d'arcs? Peut-être c'est 35-40 arcs, les gars. Peut-être c'est 50 arcs, dans le sens que, pour vous donner une idée, là, un lot au complet, de 100 arcs, ça a 1000 de long. Tu ne donneras pas le 1000 au complet, dans le sens que si tu es dans le haut du lot, tu peux laisser le milieu pas chassé ou ouvert, puis pour laisser passer et rentrer le chevreuil. Tu gardes les meilleurs spots que tu vas chasser sur ton 1000. Mettons que tu as un 1000 qui couvre un parc, ben, tu as peut-être 2 bons spots, 3 bons spots sur le bord du parc. Mais recule-toi de 300-400 pieds pour que le chevreuil, quand tu peux chasser face à toi, quand il est rentré chez vous, tu commences à le voir, et là, tu peux le tirer en avant de toi à bon vent. Tu n'as pas besoin de le laisser monter jusqu'à temps qu'il dépasse ton stand ou la ligne de stand pour le tirer. Ça, c'est la première et la plus importante raison de pouvoir chasser efficacement avec du vent de face des chevreuils qui arrivent de là-bas en s'en venant. Et vous devez comprendre une autre chose. Si ce sanctuaire-là est conçu ou est en place et permet une chasse que tu crois, où ils vont se cacher là, ils viennent manger chez vous, ils sortent pour venir manger des champs en arrière de toi, du maïs plus loin, ben, c'est facile à comprendre, là.
le matin, le chevreuil il part de chez vous de bonne heure, puis il remonte, puis il rentre dans le sanctuaire. Fait que là, c'est pas le même vent là, que tu peux chasser. Là. C'est un vent inverse qu'il faut que tu aies le vent de face. Puis là, tu es quand même en train de brûler la première bande de sanctuaire. Fait que mais c'est pas grave, dans le sens que le vent remonte de chez vous, il te pogne, il pousse ton odeur dans le sanctuaire, mais là, toi, tu t'espères récolter du chevreuil qui arrive de chez vous, qui monte dans le sanctuaire pour aller se cacher. Bon, c'est là que je dis, c'est le fun d'être dans les extrémités chaque bord, pour qu'il y ait de la place pour passer d'un bord et de l'autre, parce que ton cône d'odeur que tu déranges, il y a une limite de dérangement. Fait que là, tu peux récolter à gauche, à droite, qui remonte pour rentrer, puis toi, ce que tu brûles, c'est le cône en arrière dans le sanctuaire. Fait que là, tu auras l'option, les jours suivants, de pouvoir te tasser à gauche, à droite, selon la grandeur de ton terrain, pour continuer à tirer avantage du même setup si le vent ne vire pas de bord. Si on vient au vent, là, si on vient au soir, excusez, bien là, au soir, on sait qu'ils sont cachés quelque part en haut là, et là, ils vont redescendre pour manger. Je dis descendre, il n'y a peut-être pas de pente, là, mais je veux dire, ils vont sortir pour manger. Mais là, ça te prend un vent inverse. Fait que il faut que vous compreniez ça pour exploiter comme il faut les sanctuaires. Bon, la troisième raison pourquoi je dis qu'il ne faut pas être sur la frontière, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu aies des options. Il faut que tu aies un plan B, C, D, là, comme on dit, là, surtout le plan B. C'est qu'après avoir chassé, mettons, une journée, pas sur ta ligne de l'eau, mais sur ta deuxième ligne imaginaire, 300-400 pieds à l'intérieur de ton terrain, mais là, tu te tâches un peu, tu te retasses. Bien, là, tu peux présumer que, OK, c'est ma dernière fin de semaine de chasse, là, je mets le paquet, là, je vais rentrer sans frontière dans la dernière fin de semaine, parce que là, j'ai plus d'options. Pourquoi tu vas faire ça? Bien, on pense, parce qu'il n'y a pas réellement d'études là, aussi précises que ça, mais on croit que notre dérangement, ce qu'il fait principalement, c'est de retarder le chevreuil. Autrement dit, le chevreuil devient juste un petit peu plus nocturne, donc a tendance à bouger un peu plus tard le soir, de rentrer un petit peu plus de bonne heure le matin. Fait que si toi, tu t'es gardé de la zone de confort, ben là, 3, 4, 500 pieds, ben là, plan B, dernière fin de semaine, 3, 4, 500 pieds dans la vie d'un chevreuil qui sort en mangeant, ça peut être 7, 8, 10 minutes là, de marche pour le faire. Là. Fait que là, toi, tu l'as, ce 7, 8, 10 minutes-là. Là. Tu peux, la dernière fin de semaine, dire, OK, puis le choix, il me reste 2 jours de chasse, je rentre, puis je m'en vais à la limite de mon terrain, je viens de manger 7, 8, 10 minutes. Il n'y a rien qui te dit que les bocs que tu es après, là, ce 7, 8, 10 minutes-là, c'est celui-là que tu as besoin, parce que ils descendent tranquillement, pas vite, puis ils arrivent 7, 8, 10, 12 minutes plus tard, puis bang, t'es là parce que t'es plus proche d'eux autres. C'est la troisième raison majeure. Pour le reste, il n'y a pas réellement d'autres raisons. C'est empêcher de te brûler complètement, de brûler et de garder le chevreuil plus creux dans le sanctuaire, te permettre de pouvoir tirer en avant à bon vent et ne pas être en train de tricher sur la terre du voisin puis partir des chicanes ou encore illégales si c'est des parcs provinciaux ou des réserves écologiques ou peu importe, ou dans la limite d'une municipalité où il n'y a pas de chasse. Pour toutes ces raisons-là, tu te gardes le buffer en avant de toi. Pour le reste, si tu accomplis ça, là, le sanctuaire devient un avantage majeur. À moins que ça, tu peux le tourner en désavantage parce que tu n'as pas les voisins qui vont eux aussi déranger et qui forcent le chevreuil maintenant à, au lieu d'utiliser une grande surface, puis être relativement calme, puis être tenté d'aller manger sur les grosses sources alimentaires à l'extérieur, quand il y a du monde partout, ben là, tu te ramasses avec du chevreuil qui commence à utiliser des petites pochettes un peu partout. Il découvre ce que vous êtes entre vous autres et qui se fait des propres canaux de déplacement lui-même d'un habitat à l'autre et devient un peu plus nocturne et ils vont découvrir les appâts qu'il n'y a pas de chasseur dessus pour aller tricher, si on peut dire, et etc. Fait que ça, si tu veux éviter ça, ben là, c'est là que tu dois religieusement appliquer là, une chasse plus structurée en fonction du vent puis des distances avec la frontière pour tirer avantage du fameux sanctuaire. Alors, en espérant que ça vous fait réfléchir sur la prochaine saison de chasse
et aussi sur vos voisins, parce que comme je l'ai dit, le sanctuaire peut être tout simplement un voisin qui ne donne pas le droit de chasse, ou ça peut être encore un voisin qui laissait chasser ou qui chasse, mais à la période d'arc seulement, et quand on arrive à carabine, il n'y a plus un chat là. Et là, ça devient un sanctuaire. C'est comme 2-3 semaines plus tard, le chevreuil s'est recalmé, il devient plus diurne, et là, tu peux travailler cette nouvelle donnée-là en fonction de... c'est un genre de sanctuaire potentiel. Alors, bonne fin d'été, et surtout, bon début de saison de chasse à l'arc, parce que tout ce que je viens de vous dire là s'applique autant à l'archer qu'au gars de carabine. À la prochaine!